Être un père, ce n'est pas seulement déposer des spermatozoïdes dans le ventre d'une femme. Tout comme être une mère, ce n'est pas que porter pendant 9 mois un enfant pour ensuite le mettre au monde. Être un parent, ce n'est pas qu'avoir un enfant. C'est surtout s'occuper de cet enfant-là. Sacrifier certains plaisirs de sa vie, tels que son sommeil, sa quiétude, son temps, son énergie, pour l'accompagner sur le chemin de l'épanouissement, aussi bien physique, psychologique et spirituel. C'est vrai que présenter ainsi les choses peuvent paraître assez dures, assez difficiles, mais c'est ça le vrai visage de la parentalité. Je le dis souvent et j'assume cela, devenir parent, c'est signer un contrat pour toute la vie. Vous allez bien, je suis Marie-Louise Baïkoro, je suis une maman passionnée par l'éducation positive et la parentalité bienveillante. 1 à 2 fois par semaine, je fais des vidéos sur ces thématiques-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais celle-là et je voudrais vous partager certains conseils qui m'ont aidé moi à devenir le meilleur parent pour mon enfant. Et qu'à la base, je ne suis pas un parent parfait, ça c'est sûr. Quand j'ai eu ma fille, tout ce que je pensais connaître sur la parentalité a perdu tout son sens, je peux dire, quand il s'agissait de rentrer dans la pratique. Il y avait certaines théories, un parent c'est ça, un parent c'est ceci. Je me permettais même de critiquer certains parents. Oui, parce que oui, on pense vraiment qu'avoir un enfant et avoir certaines théories sur comment éduquer un enfant, c'est la même chose. Je me suis rendu compte que les choses étaient vraiment différentes. Ce n'est pas la même chose. Être un parent, c'est travailler chaque jour pour se bonifier, pour être le meilleur parent pour son enfant. C'est s'adapter à son enfant. C'est comprendre par exemple que les techniques d'approche ou d'éducation qui vont marcher sur l'enfant de A ou Z ne vont pas forcément marcher sur votre enfant. Ou bien les techniques d'éducation qui vont marcher chez vos 2 premiers enfants ou chez votre premier enfant ne vont pas forcément marcher chez votre dernier enfant. Vous comprenez? Donc, en tant que parent, on doit chaque fois essayer de travailler notre comportement pour l'améliorer afin que nos enfants soient des personnes, plus tard bien sûr des adultes, vraiment équilibrés. Cela ne veut pas dire qu'on doit forcément être parfait, mais cela veut dire qu'on doit vraiment avoir envie de s'améliorer. Donc avant de commencer, je vais vous inviter à aimer cette vidéo-là, même si vous ne l'avez pas fait de la regarder, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Pour ceux ou celles qui voudraient aussi avoir des échanges assez interactifs sur la question de l'éducation positive ou de la parentalité bienveillante, je vais vous inviter à cliquer sur le lien Facebook que j'ai mis ci-dessous. C'est un lien de mon groupe Facebook sur cette thématique-là. Et là-bas, il y a un peu plus d'informations sur la question. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier conseil que je vais vous donner en tant que parent pour vous améliorer, c'est de prendre soin de vous. Oui, parce que vous n'allez pas prétendre vouloir vous occuper d'un enfant si vous n'arrivez pas à vous occuper de vous-même. Ce n'est pas parce que j'ai dit un peu plus haut que la parentalité est faite de sacrifices que vous allez devoir sacrifier votre vie, votre bonheur et même votre santé pour votre enfant. Non, il y a une nuance à ce niveau-là. Et de toutes les façons, même si vous sacrifiez votre bonheur pour votre enfant, sachez que cela ne va pas forcément le rendre heureux. Parce que le bonheur de nos enfants est intimement lié au nôtre. Autrement dit, le bonheur des enfants est intimement lié au bonheur de leurs parents. Un enfant ne sera réellement heureux et épanoui que lorsqu'il sera dans un environnement où le parent avec qui il a créé le lien d'attachement est lui-même heureux. Donc, si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes tout le temps stressé, ne pensez pas que vous allez pouvoir le cacher. Non. Et cela peut même affecter l'humeur et la santé de votre enfant. C'est vrai que la vie n'est pas toujours rose et que parfois on traverse des situations qui sont vraiment difficiles et qu'on n'arrive pas forcément à gérer quand on est parent. Mais tant que vous le pouvez, faites l'effort de rester positif, même face aux situations de la vie. Non seulement ça va rendre votre enfant heureux, mais c'est une grande leçon de vie que vous allez lui apprendre. Vous allez lui apprendre qu'on ne doit pas laisser notre humeur être balancer ça et là au fil des situations qu'on traverse dans la vie. Parce que vous le voulez ou pas, on sera toujours face à des situations difficiles dans la vie. Donc on a 2 choix dans ce genre de cas-là. Soit on décide d'être négatif et de ne pas avancer, soit on décide d'être positif. Donc soyez positif. Ainsi vous allez permettre à vos enfants de vous imiter, d'être des adultes qui sont heureux et positifs. Le second conseil que je vais vous donner pour vous améliorer en tant que parent, c'est celui de ne pas chercher à être un parent parfait.
Pour moi, il n'existe pas de parent parfait. Déjà, un parent parfait, c'est quoi? On grandit avec son enfant. On se bonifie avec son enfant. On apprend avec son enfant. Et malheureusement, de nombreux parents ne comprennent pas ça et se mettent une pression pas possible parce qu'ils veulent être des parents parfaits. Résultat, ils n'y arrivent pas et se sentent coupables. Et dans certains cas, ils finissent par ne plus s'épanouir dans leur rôle de parent. Et si vous ne vous épanouissez pas en tant que parent, ça va avoir un impact négatif sur votre enfant qui va le sentir. Donc, plus on va chercher à trop bien faire les choses, plus on va se perdre en tant que parent, en tant que personne. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, mettez-vous en tête que vous ne serez jamais un parent parfait. Et cela ne fera pas forcément de vous un mauvais parent, bien au contraire. Ce que vous devez faire, c'est de faire de votre mieux tout en continuant à travailler pour améliorer votre parentalité. C'est d'être assez tolérant envers vous. Parce que si vous êtes plus tolérant envers vous-même, vous serez plus tolérant envers votre enfant. Et votre enfant sera plus tolérant envers lui-même et envers les autres. Parce qu'il aura vu papa se comporter ou maman se comporter de cette façon. Si vous êtes obsédé par la perfection, vous risquez de transférer vos complexes sur votre enfant. Parce que vous n'allez pas y arriver, il n'y a personne qui est parfait. Donc le complexe que vous aurez de ne pas être une personne parfaite, si vous ne faites pas attention, vous allez transférer cela sur votre enfant parce que vous allez attendre trop de lui. Et cela risque de le rendre malheureux. Le troisième conseil que je vais vous donner pour améliorer votre parentalité, c'est de ne pas laisser les critiques et les remarques négatives des autres personnes impacter votre façon d'éduquer votre enfant. Quand on devient parent, je ne sais pas les autres fois, mais surtout la première fois parce qu'on n'est pas vraiment habitué, il y a des conseils qui viennent de partout, il y a des remarques qui viennent de partout et tout. Et c'est pas toujours mauvais. Parce que écouter des conseils qui sont bienveillants, des critiques qui sont constructives et qui sont faites avec amour, des attitudes qui sont vraiment bien et qui vont vous aider à grandir en tant que parent. Mais il faut faire vraiment attention à ne pas laisser les personnes vous rabaisser ou bien vous humilier sous prétexte qu'ils sont en train de vous apprendre à être de bons parents. Parfois, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été parents et qui se disent « Ah oui, j'ai été parent avant toi, donc je sais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. » Ce n'est pas la même chose. Oui, cette personne a été un parent peut-être avant vous, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience en la matière, mais elle ne sait pas forcément ce qui est bon pour votre enfant parce que votre enfant, c'est votre enfant. Donc, tant que ce sont des critiques qui vont vous faire avancer, qui sont dites avec bienveillance, il n'y a pas de souci. Mais si c'est de la négativité, si ce sont des moqueries, ou voilà, des critiques qui vous font perdre confiance en vous, ou qui vous font perdre confiance en votre parentalité, ne les écoutez pas, éloignez-les de vous. Le quatrième conseil que je vais vous donner pour être un bon parent, c'est d'être humble dans l'exercice de votre parentalité en demandant de l'aide quand cela est vraiment nécessaire. Vous ne pourrez jamais vous améliorer en tant que parent si vous êtes rigide, vous êtes fermé d'esprit, si vous campez sur vos positions ou si vous pensez que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'éducation des enfants. Parce que vous êtes un être humain et dans tous les domaines de votre vie, même dans votre parentalité, si vous arrêtez d'apprendre, vous allez cesser de grandir et d'évoluer. Donc quand vous êtes fatigué, vous êtes dépassé quant à l'éducation de votre enfant, il faudrait que vous soyez en mesure de le reconnaître, de vous entourer de personnes qui sont là pour vous aider. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible ou que vous êtes un mauvais parent, ça veut juste dire que vous êtes tellement intéressé par l'éducation, par l'épanouissement de votre enfant que vous cherchez à vous améliorer. Enfin, le dernier conseil que je vais vous donner pour devenir un meilleur parent, c'est de pouvoir détecter vos faiblesses. Et par faiblesse, je parle en général de blessures intérieures. Parfois, on a subi des blessures qui, de facto, ont un impact négatif sur la façon dont on va se comporter en tant que parent. Je prends un exemple simple. Si vous avez été un enfant qui a grandi dans un environnement où la violence était permise, vous risquez, si vous ne faites pas attention, de reproduire le même schéma avec votre enfant. Donc, il faut pouvoir casser ce schéma-là en apprenant à détecter des blessures. Et comment vous allez détecter les blessures là? C'est en exerçant votre parentalité. Faites vraiment attention à la façon dont vous vous comportez. Si vous voyez qu'il y a une façon pas très bien de vous comporter qui est récurrente, allez au plus profond de vous et cherchez pour voir s'il n'y a pas quelque part une blessure qui est à la base de ce mouvement comportement-là. Parfois, on se dit, ah, j'ai vécu telle blessure avec mon père ou ma mère, je n'ai pas envie de le reproduire. Mais on se retrouve à reproduire les mêmes choses parce que on n'a connu que ça et on ne peut donner que ce qu'on a connu. Donc, c'est vraiment important de détecter cette blessure-là et vraiment d'essayer d'en guérir. Et puis, c'est que parfois, les blessures peuvent vous transformer en parent toxique sans que vous en rendiez compte. J'espère que ces conseils-là vous ont été vraiment bénéfiques ou vous seront bénéfiques. Et vous, à votre tour, j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous faites pour être le meilleur parent pour votre enfant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.